Bonjour à tous, chers futurs millionnaires. Une petite vidéo pour vous faire découvrir un portefeuille, un hot wallet, balai crypto.com. C'est pas une vidéo financée par eux, c'est juste que j'ai découvert cette carte en métal magnifique. Bon, honnêtement, c'est un très bon produit. Vraiment qualité, design, laser là, sur la découpe. C'est quoi Balai, c'était une boîte aux États-Unis. Qui se trouve à Las Vegas, au Nevada, fondé en 2019, d'accord. Donc c'est assez simple en fait. Vous achetez cette carte, et le code barre qui est ici, vous le scannez avec votre téléphone portable. Il faut installer l'application Balai de crypto. Et donc ici c'est l'adresse de votre Bitcoin ici. Là également, bon là c'est le paraphrase pour vérifier que la carte en fait, d'accord. Là c'est facile à faire via votre téléphone portable. Vérifier votre wallet. Et comment fonctionne cette carte? En fait, les derrière, en fait ici, il y a la clé privée en code barre ou bien en alphanumérique ici, wallet en haut. Et donc, une fois que vous avez installé download de Balai Crypto apps sur Android ou Apple, ici, vous voyez, vous scannez là, et là vous avez accès directement à votre portefeuille. Également là vous pouvez recevoir, acheter, échanger, envoyer la crypto. Gestion des. Là, vous pouvez rajouter au moins tellement de crypto ici. Ça gère au moins les plus connus. Ça doit gérer dans les 100, entre 70 et 100 cryptos. La liste, elle est tellement longue ici. Très facile à utiliser. Alors, juste quelque chose pour vous montrer. Bon, qu'est-ce qu'ils disent en fait? Ils disent full control of the private key. Security risk faced by crypto exchanges do not apply to any attacker can gain unauthorized access to user account. Ok, en fait, il explique que parce qu'en fait, la clé privée, il est caché derrière ici. D'accord. C'est pas comme les exchanges. Une fois que vous avez stocké dans les exchanges, votre crypto, bon, elle appartient quand même à l'exchange. En fait, vous n'avez pas accès vous n'avez plus accès à votre clé privée, c'est l'exchange. D'accord. Et si l'exchange se fait hacker, ben, vous risquez de perdre votre Bitcoin, etc. Ce n'est pas le cas d'avoir en fait sur cette carte. Alors, oui, parce que là, en fait, il n'y a pas de composant électronique, hein, c'est une carte avec un QR code, l'adresse Bitcoin, etc. Mais on va voir le côté négatif en fait de cette carte après. Là, il compare avec l'électronique Hard Wallet. Oui, là, il n'y a pas de composants électroniques, tandis que là, il y a des composants électroniques, il peut y avoir des failles, etc. Donc, s'il y a des failles, ben, il faut faire une mise à jour, d'accord, des wallets, des hard wallets. Et donc là, bon, c'est en métal, oui, c'est de bonne qualité, ça c'est vrai. Ça, c'est bon, électronique, bon, ça compare la carte et bon, hard wallet. Alors, celui-là, le hard wallet, bon, il se connecte sur Internet, hein, il se connecte sur votre PC, et donc ils peuvent avoir des attaques potentielles possibles s'il y a des failles dans Windows ou bien le portefeuille euh, physique. Tandis que là, il y a pas de connexion en fait sur sur votre PC portable. En fait, lorsque vous scannez, vous avez directement accès au solde de la balance de votre crypto. Mais le côté négatif de la carte, bien sûr, on va en parler. Ce que j'aime pas sur cette carte, c'est en fait, lorsque vous voulez envoyer, par exemple, du Bitcoin à l'extérieur à quelqu'un, et là, vous devez en fait gratter ici et scanner en fait un QR code derrière, ou bien écrire la private key, et ça envoie, c'est une autorisation pour envoyer en fait le Bitcoin à l'extérieur à quelqu'un. Sauf que en scannant votre private key, eh ben, vous exposez votre private key à Internet, parce qu'il y a une connexion Internet après. Et donc, vous voyez, donc il y a il y a quand même un risque, on ne sait pas si c'est bien sécurisé ou pas.
peut-être que c'est très bien sécurisé, mais on ne sait pas. Peut-être qu'un jour que les hackers vont trouver des failles, etc. Là, vous voyez, c'est le côté que j'aime pas, c'est le fait de mettre la private key lorsqu'on veut envoyer des cryptos à l'extérieur du portefeuille balai crypto. Ça c'est le côté vraiment que j'aime pas. Mais par contre, en termes de simplicité, c'est extraordinaire. D'accord? Très simple. L'application Android ou Apple est vraiment très clean. Bon, currency support, ok. Également, bon, ça c'est le standard, c'est pour le private key, etc. C'est BIP38, et de ce standard. La private key, vous pouvez, comment dire, prendre en photo ou bien écrire quelque part et garder dans un lieu sûr, d'accord? Il faut jamais perdre la carte, bien sûr. Il faut jamais perdre votre private key également, parce que avec la private key, vous pouvez recover en fait, faire un backup, recover de votre portefeuille via comme c'est un protocole BIP38, donc on peut récupérer facilement si vous avez la private key, si vous avez perdu la carte mais que vous avez sauvegardé la private key quelque part. Voilà, donc c'est très simple la carte, mais en termes pour faire un cadeau, je pense que cette carte elle est magnifique, d'accord. Il y a plusieurs modèles ici. On va voir. Vous voyez, il y a le Gold 24 carats qui est à 100 $. Le Silver, il est à 35 $. Celui-là, c'est en tigre. Il est à 100 $. Également du 24 carats Gold. Et donc, après, les autres, c'est des, vous voyez, la Nouvel An, New Year's Big One Gift, la carte de cadeau chinois. Il y a plusieurs modèles, voilà. Donc, celui-là, c'est magnifique, 500 $. Il est à 500 $. Également or, c'est en argent, 99, 0.999, etc. Voilà, vous voyez, comme cadeau, c'est pas mal, moi, je trouve, hein, d'accord. Comme je dis, il y a des inconvénients également, mais il y a des côtés positifs également à cette carte. Après, le côté aussi négatif, c'est en fait, lorsque vous scannez ici, ça serait bien quand même de mettre un PIN, en fait, un code, voilà, il ne demande pas. Lorsqu'on scanne, on a accès directement au portefeuille, en fait. Là, peut-être qu'ils vont faire une mise à jour à balai crypto, mais bon, il faut pas perdre la carte. Voilà, si vous perdez la carte, bon, on n'y peut rien, vous voyez. Donc alors, concernant l'achat, en fait, c'est assez simple parce que c'est disponible chez Amazon.com, Canada, France également, tu voyez, Italie. Voilà, pas tous les modèles en fait, parce que le Tiger en fait est disponible seulement en Chine. China est sur le Balai Store. Le problème c'est que vous allez payer comment dire, des frais de douane. Si vous, par exemple, commandez pour la France ou l'Angleterre, si la douane ouvre vos paquets, il est possible que vous payiez des frais de douane, d'accord? Tandis que là, ce modèle-là est disponible chez Amazon, bah, il n'y a pas de frais de douane. C'est en France et là c'est en Angleterre, vous voyez. Vous recevez rapidement. En plus, vous recevez vraiment rapidement, 2-3 jours. Hein. C'est vraiment très bonne qualité d'envoi. En plus, le modèle est vraiment propre, très très bien fait. Alors, il y a un autre, bien sûr, le meilleur, là, le plus connu, c'est le Ledger Nano X. Ici, les composants électroniques. Ce qui est bien, c'est qu'on peut stocker, maintenant, gérer beaucoup de cryptos. D'accord. Ils font souvent une mise à jour de l'application live. En plus, Bluetooth, également avec le câble, livré avec le câble, la batterie ici, etc. Magnifique ce modèle-là. Bon, le prix il est un petit peu cher, à 136 pounds, mais en termes de qualité de ce produit-là, c'est vraiment, ils ont vraiment assuré les Ledger, d'accord. Donc vous pouvez bien sûr faire un backup de votre private key, vous le gardez quelque part, et si vous perdez sa wallet, que ça marche plus, vous pouvez toujours recover, récupérer en fait vos cryptos, etc. D'accord. Donc magnifique invention, start-up française. Je pense qu'ils vont aller très très loin, Ledger. En plus, ils vont sortir d'autres modèles, bien sûr, au futur. Hein. Celui-là, parce qu'ils avaient sorti en fait le premier, c'était le Nano S, le premier modèle ici. Le problème de Nano S, c'est que l'écran était tout petit et il pouvait stocker que même 7 à 8 cryptos, tandis que celui-là, on peut au moins stocker 100 cryptos, d'accord. Et voilà, donc c'est la différence. Mais c'est magnifique. Mais sinon, les deux produits, j'aime bien. Hein. J'aime bien. Celui-là, bon, il y a des limites, bien sûr. Celui-là, moi, c'est le top. C'est vraiment le top. Donc,
pour les gens qui sont fans des cryptos, pourquoi pas, d'accord? D'avoir d'avoir une sorte de banque chez vous, voilà, parce que vous pouvez stocker tellement de cryptos. Magnifique invention française. Voilà, mais revenons maintenant sur les news concernant les cryptos. J'ai vu qu'ils avaient Arizona ils allaient passer en fait une loi pour faire du Bitcoin une monnaie légale, legal tender, comme le El Salvador, magnifique. Une très bonne expérience pour le, le fait. Peut-être que la Floride, le Texas vont suivre après. El Salvador avait fait ça. Et pourquoi pas, hein, honnêtement, ouais, c'est une expérience de payer euh, des choses en Bitcoin en utilisant le Lightning Network. Alors, revenons sur El Salvador. On a plus d'infos déjà sur l'obligation émise, en fait, qui va être émise sur la blockchain Bitcoin. Je crois ils vont lever 1 milliard de dollars à peu près, je crois, via l'exchange Bitfinex, qui va gérer ça. C'est une première qu'un État en fait émet de la dette sur une blockchain. Il y avait des banques en 2020 qui avaient testé déjà une émission obligataire sur la blockchain Ethereum. Et donc on n'a plus entendu de nouvelles, hein. Ça a été étouffé, je ne sais pas pourquoi. Et là, en 2021-22, El Salvador qui va émettre de la dette. En plus rémunéré à un coupon de 6,5% l'année, ce qui est vraiment pas mal. Alors que dans les autres pays européens ou aux États-Unis, il y a des bonds, il y a des produits qui sont rémunérés à 0,5%, à 1%. Alors comment ils vont faire pour rémunérer à 6,5%? Parce que facile pour eux, parce qu'ils ont investi dans le mining des cryptos via le volcan, l'énergie, la chaleur du volcan en fait. Ils vont faire de la géothermie, ça va produire de la chaleur, donc ça va faire tourner des bobines et créer de l'électricité vraiment gratos en fait, gratuite. Et l'électricité va permettre de miner des bitcoins, des cryptos, donc recevoir des revenus passifs. Et c'est comme ça qu'ils vont financer leur immigration obligataire, d'accord. En plus, ils vont créer Bitcoin City, une ville pour attirer beaucoup de riches en fait, d'investisseurs, avec zéro taxe là-bas. Incroyable, quand même, c'est une nouvelle expérience. Bitcoin, une ville Bitcoin. Ce serait intéressant d'aller voir ce pays un jour, El Salvador. Voilà, donc en termes de nouvelles, il y a pas de grande chose. Pas de mauvaises nouvelles pour l'instant. Bon, il y a la Russie qui vont faire du mining de Bitcoin. En termes de range, on est toujours bloqué ici. Vous voyez là, entre 37, 38. Bon, dans les 30-40, le range, il bouge pas trop. On n'a pas trop de mauvaises nouvelles, donc ça va pas pousser pour l'instant plus bas. Peut-être qu'il va y avoir une mauvaise nouvelle qui va ramener dans les 30. J'espère. Même dans les 25, on pourra rentrer plus tard. Faire du DCA, mais c'est génial parce que il faut toujours acheter quand il y a des corrections, d'accord? C'est pas un conseil d'investissement, mais à vous de faire votre propre avis, propre choix. Mais également la bourse, je suis vraiment pas du tout à la bourse. Je trouve les actions beaucoup trop chères. S'il y a des corrections de moins 50%, bah oui, pourquoi pas. Moins 80%, pourquoi pas rentrer. Mais maintenant à la bourse, non, je suis pas du tout intéressé. Donc ce serait pour moi intéressant de suivre le niveau, le bottom, à quel bottom il va aller, d'accord. euh, voilà. En termes il n'y a pas trop de nouvelles, c'est juste que je voulais vous montrer ce palais-crypto.com. Voilà, donc à vous, faites une petite visite sur ce site-là. Vous voyez, il y a eu plusieurs modèles de cartes comme cadeau d'anniversaire, je pense, ce qui est pas mal. Quelqu'un qui est un peu fan des cryptos. Alors en termes sur le marché des cryptos, on est dans le vert pour l'instant, il y a quelques rouges. Oui, on n'a pas trop bougé. Solana 94, Avalanche 69. Alors XRP avait fait quoi déjà? Il avait fait dans les 0,40 il me semble, 0,50. XRP, voilà, c'est remonté à quand même à 0,60 centimes. Donc, il faut quand même suivre comment dire, l'actualité là avec le SEC là aux États-Unis. Ça serait bien de voir comment ils vont régler le problème. Est-ce qu'ils vont, comment dire, signer un accord et payer une amende et régler le problème? On ne sait pas. Après sur le Dogecoin, ce qui est marrant, c'est que Elon Musk avait tweeté
avait demandé à McDonald's d'accepter Dogecoin, etc. C'est assez marrant ça. Pour l'instant, on est dans les 14 centimes, là. D'accord? Voilà, voilà. Donc, passez un bon week-end à tous. Sinon, juste faites-moi un petit like si vous aimez mes vidéos. J'essaie quand même de vous informer sur le monde de la crypto, euh, des nouveaux projets à gauche à droite. Vous voyez, donc en termes de notre projet FGBox, vous voyez là, ici c'est le boîtier en bleu 440 en fait qui gère la bourse. Donc c'est une boîte de démo. Vous pouvez mettre en fait par exemple tous les actions du 440. Hein. Donc également ça va afficher le portefeuille, votre portefeuille total 440. À droite c'est le crypto, FGBox crypto. Vous pouvez afficher n'importe quel crypto également. Il y a la date, l'heure, la météo. En plus, ça vous évitera de, comment dire, d'aller rechecker, regarder tout le temps vos téléphones portables. Vous le mettez à côté de votre bureau. Voilà, donc vous voyez directement défiler. Également, vous avez une option pour activer votre portefeuille balance. Comme ça, vous pouvez voir la valeur totale de votre portefeuille, si ça monte ou ça baisse. Voilà, donc ce qui est génial, vous pouvez gérer ça via le site fgbox.com. On bosse en ce moment sur l'application Android, d'accord? On vous tiendra au courant sur ça. Voilà, passez un bon week-end à tous. Au revoir.